J, attention, là on dit I, J, parce qu'il existe deux lettres semblables dans l'alphabet en français, J et G. Ça, c'est J, celle qui a le point dessus, c'est J. I, J, K, L. Pour couper la ficelle, M, N, O, P, ou le jambon salé, Q, R, S, T, est pendu tout l'été. U, V, W, W, le jambon est tombé. X, Y, Z, tout juste sur son pet. Le voici étourdi et nous avons le temps de redire à présent notre alphabet sans lui. Alors on y va? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, alors on a fait l'alphabet. Bienvenue à Alberto et à Laurie. Bienvenue. Ils se sont perdus l'alphabet. Oui. Eh oui, ben c'est pas grave, on va le revoir. Hein. Alors, quand on épelle, il y a des règles, des toutes petites règles. Hein. Donc, quand on épelle, on donne effectivement une lettre après l'autre. Mais quand il y a deux consonnes qui se suivent, on doit dire deux M, deux N, deux L, d'accord? Et pour bien se faire comprendre, en français, on utilise le nom des personnes que vous n'avez pas là. Alors, on dit A comme Aline, Anatole, Alfred, Alberto. Albert, permettons, Albert. P comme Béatrice, Brigitte, Bernard, pour donner aussi des noms masculins. C comme Christine, Christian. D comme Daniel. Daniel, Denis, Denise. Bonsoir. Bonsoir, Adèle. Maintenant, je vous entends. E comme Éric. Éric. F comme Fernand. Françoise. François. Bonsoir. Bonsoir. Qui c'est? F, G. G comme Gérard. Ginette. Geneviève. J'ai H. H comme Hervé. Hector. Hector. Hélène. Hélène pour les filles. H comme Hélène. I
comme Irma. Irma. È l'unico che mi viene con la I. J comme Italia. Italia avec la I. oui, mais pas en français. Italie. Isabelle. Isabelle, voilà, Isabelle. Isabelle. J comme Julie. Juliette. Juliette. Jérôme. Jérôme. Exact. Jérôme. K comme Karine. Karine, K-R-I-N-E. Il y a ce prénom en français, Karine. Karine. K. L comme Louis. Louise. Laurie. Louisette. Louis, qui serait Luigi. Louis. Oui. L. M comme Muriel. Muriel. Marie. Marcel. Martine. Martine. Il y en a beaucoup en même. N comme Nicole. Noël. Il y a aussi le prénom Noël. Nathalie. Nathalie. O. O comme Orlane. Orlane. Octave. Oswald. Oswald. P. P comme Patrick, Patrice, Pierre, Paul, Pauline, Paulette, Patricia. P. Q comme Quentin. Quentin, non mi chiedete femminile. Quentin è l'unico che conosco. Q-U-E-N-T-I-N. Quentin. Quentin. Q. R comme Raymond, René, Roland. Roland, Ramon. Raymond, Raymond. Oui. Robert. Ou, hein? Ouais. R. S. S comme Sandrine, comme Sylvie, Sophie. comme Simone. Simone et Simon au masculin. Sophie. Stéphanie. Sophie, hein? Stéphanie. 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 De Monaco. Okay. Stéphane. Stéphane. Sylvain. Sylvain, oui. oui. Sylvain. S. T comme Théophile. Thérèse. 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 Tatiana. Tatiana. Théodore. Théodore. Ah, c'est bon. T. R-S-T. U comme Ursule. Hugo. Hein? Hugo. Hugo, Hugo. non. Non. Hugo en français a le H. Ok. Ça s'écrit H-U-G-O. Oui. Non, Ursule. Ubaldo. Ubaldo. Ubald. Ubaldo. Ubald. Umberto. Umberto. No. Dipende. Alors, il y a Humbert. Humbert, et voyez, ça, c'est les cas d'homophonie. Il y a des Humbert qui s'écrivent U-M-B-E-R-T et des Humbert qui s'écrivent I-M-B-E-R-T. C'est toujours Humbert, ça ne change rien. Donc, une personne qui s'appelle Humbert, on lui demande d'épeler son prénom, évidemment. Alors, U, j'ai perdu le fil, là, B, C, F, G, H, I, V. V. V comme Valérie. Viviane, Véronique. Véronique, Valérie. Viviane. Vivienne. Viviane, Viviane. Véronique, Que Véronique. Valentin, Valérie. 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 Victoire. W,
W comme Walter. Walter. Walter, Walter. Walter, Wendy, 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 Willy. Willy, WX comme Xavier, Xavier. Xavier, Mhm. Xavier, Y comme Yves, Yvon, Yvan, Yvonne, tous les dérivés de De Yves. Yves. Mhm. Z comme Zoé. Joël. Mhm. Zara. Zoé. Zara. On ne dit pas Zara. Zoé, on dit Zoé. Et Zara, bien sûr. Zara. Zara. OK? Ok. D'accord. Alors, voilà ce qui est pour les lettres et comment on les nomme pour ne pas se confondre. Adèle, Oui. tu m'appelles ton nom, s'il te plaît. Oui. Non, je l'avais écrit aussi. A, D, U. Non, 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 non. Ça, c'est ton prénom, Adèle. Ah, prénom, excusez-moi. Ton R, nom. R, E, 2B, I, A, T, I. Bien, Mima, tu m'appelles ton nom que je ne connais pas. Alors, mon nom est Brambilla. B-R-A-M-B-I-2-L-A. Waouh, est-ce que tu t'es entraînée? C'est pas possible. Pinuccia, tu m'appelles ton prénom? Mon prénom est P-I-N-O 2-C-I-A. Alors, c'est pas P, c'est P. Ah, P, pardon, P. pas P. Et c'est P-I. U. U pincé. U. Snob. Perché? U. Ah, U. 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 Ah. Comme pour dire U, vous devez crisper les lèvres en avant. U. Spingendo su quella inferiore. U. Pinuccia, non ti sento, hai tolto il suono. Pardon, Muriel, si. U. U. Voilà, U. C'est très U. bien. Ok. Francesca, tu m'appelles ton nom? Oui, je m'appelle De Mola Francesca. Alors, D et espace M-O-L-A. Ok. Je te l'ai demandé justement pour la complication qu'il y avait que ton nom est en 2 mots. Alors, dans ce cas-là, on doit dire D-E et pas E, c'est D-E. Plus loin, on dit plus loin, più lontano, plus loin, D'accord. M-O-L-A. OK? Ok, alors, D-E, plus loin, M-O-L-A. Parfait. Alberto, tu m'appelles ton nom, s'il te plaît? Il n'y a pas de son. Le son, le son. Le son. Non, micro, micro. M-E-P-E-L-I. No, deux L. Oui. M-E, tu as dit. On n'est pas en anglais, c'est M-A. M-A. P-E-2-L-I. Lucie, appelle-moi ton nom à toi.
A. Non, Laurie. Ah, Lori. Allora, mon nome è L-O-R-I. Non, ça c'est ton Non. prénom, Laurie. Ah, prénom. Allora, mon nome è M-E-N-E-S-I-N-I. Ménésine. Menesini. Ménésis. Ok. Waouh. C'est rare comme nom de famille. Oui, elle vient de Trieste. De Trieste. Ah, de Trieste. Trieste. D'accord. Adriano, Oui, oui, madame. tu peux m'épeler ton nom, s'il te plaît? Oui, oui, allora, D-I, come si dice staccato? Plus loin. Plus loin, plus loin, allora, D-I, plus loin, B-E-N-E-D-E-T-T-O. Oui, on dit pas TT, on dit Deux 2T. Double T, double 2T, 2. le double. T. Voilà, 2T, le chiffre 2 et la lettre. Plus loin, je vous l'ai écrit dans les chats. Si vous regardez dans les chats, je vous ai écrit l'expression plus loin. D'accord? Oui, Ok. oui. Francesca. Francesca Luigi. Ah. Francesca. Alors, tu peux m'épeler ton prénom? Non, je t'entends pas. J'entends pas. Vas-y. No, Francesca, hai tolto il Prova a parlare. Non sente. Francesca, non ti sento. Ci deve essere un problema. No, è il microfono attivo, ma non la sentiamo. Esatto. Gli altri che non stanno leggendo, vi chiedo la cortesia di disattivare che sentiamo i rimbombi, soprattutto con Adele. E Francesca adesso ce l'ha chiuso, quindi riattivi il Adesso ce l'ha microfono. chiuso. Vabbè, Adesso è aperto. Prova. No, non la sentiamo, quindi credo che sia un problema di microfono del computer. Sì, penso anch'io. Francesca, la provo a rimuovere dalla riunione e a farla rientrare. Va bene. Perché l'altra volta con la stessa cosa. Allora, intanto che fai uscire e rientrare Francesca, passo a Fiorella. Va bene. Fiorella, tu peux m'épeler ton prénom, s'il te plaît? Alors, mon prénom c'est G-A-A-F-I-O-R-E. Oh, ah no, Fiorella. No. E-2-L-A. Parfait, c'est parfait. Siete tutti pronti ad andare a fare dei documenti negli uffici pubblici. Concetta, tu peux m'épeler ton nom que je ne connais pas? Microfono. Ok. Mon nome è R-O-M-A-N-O.
peux répéter, s'il te plaît? R-O-M-A-N-O. Romano. Ok, scusate, sono distratta dal gatto che sta bussando alla finestra. Torno, eh. Ma lo fate apposta, sempre al momento giusto. Comment il Alors. s'appelle le chat? Il s'appelle Postscriptum. Alors, donc, je dirais que vous aviez des exercices. Est-ce que vous avez fait les exercices? Vous avez regardé les exercices? Vous avez tenté de faire quelque chose? No, eh? No. No. Avete fatto bene. Ma lequel? No, ma épelez votre nom de famille. E poi c'era un gioco. No, no. Non, je n'ai pas reçu. Hein. J'ai déjà fait les... Comment? Je ne l'ai pas reçu. Non, vous ne l'avez pas reçu. Vous l'aviez sur le livre que je vous ai envoyé en PDF. Ah, Hein? Alors, moi, je reprends. Qui c'est que j'écoute encore ici? J'ai Aurelia. Aurelia, non ho detto... Aurelia. Allora, Aurelia, non so dove sei, ma non ti Sì, vedo. ci Ma sono, che mi vedi oggi. Sono... Ah, Ci sono. Aurelia, adesso ti vedo. Perfetto. Aurelia, tu m'appelles ton prénom, s'il te plaît. Et tu me prononces parfaitement toutes les lettres. A, U, R, E, L, I, A. Elle avait le U, elle avait le E, elle avait le A, que généralement vous me sacrifiez. Elle a été très bien. Compliment. Adèle. s'il te plaît, Muriel, s'il te plaît. Oui. Tu peux m'envoyer le PDF de la leçon? Cioè? Adèle, scusa, non hai ricevuto il libro La pratique No. de la grammaire française? Je l'ai reçu, non, je l'ai reçu. Je voulais dire que j'ai fait le jeu, le 3, l'exercice 3A. Ah, l'esercice 3A, ti sei divertita con il codice? Sì, mi sono divertita nei codici, je me suis amusée. Et t'as bien fait, t'as bien fait. Alors, donne-nous la réponse. Parce que Muriel. Muriel, s'il Oui. te plaît, je suis Fiorella. Et Alors, attendez 2 secondes. Là, vous êtes en train de parler plusieurs à la fois. Alors, qui Fiorella. parle? Donnez-moi votre nom. Fiorella, Fiorella? oui. Ah, Fiorella, tu es arrivée. Alors, tu peux m'épeler ton nom. Vas-y. Mais non, écoute, j'ai pas reçu le livre pour étudier. Comment t'as pas reçu? Non, Je l'ai envoyé la semaine dernière. Ou il y a 2 je ne l'ai pas semaines. reçu, j'ai perdu la mail. Ragazzi, però non le perdete le mail, eh? Mais c'est pas ma faute, hein? No, no, c'est pas ta faute, no. Alors, Fiorella. No, Muriel, mi senti? Muriel? Oui. Adesso... Fiorella, je t'entends. Alors, qui c'est qui m'a dit qui a perdu la mail avec le livre? Fiorella, Fiorella. oui. Alors, Fiorella. Muriel, c'è anche, ho letto nel messaggio della chat, Gabriella. Gabriella. Ma Scusa, Evelina, mi hai rimesso? Sì, Francesca, ti vediamo e ti sentiamo. Ecco, va Vai bene. tranquilla, però ci siamo perse dietro altre cose. l'abbiamo recuperata. Allora, Fiorella e Gabriella, io ve le avevo inviati perché siete nel gruppo e non mi è tornata indietro. Ve la rinvio a tutte e due, ma come un formato PDF grosso, ve lo devo inviare con una scadenza. Ah,
Alors, Ma lo dovete scaricare. En français, on dit télécharger. Vous devez le télécharger tout de suite. C'est préférable. Moi, je donne environ 7 jours de survie au document en PDF, disons, compressé. Mais si vous le téléchargez tout de suite, c'est mieux. D'accord? D'accord, ma je le trouve dans les mails. Ma non lo potrai più télécharger adesso, amore. Non, mais je peux le trouver quand tu me renvoies le livre. Je peux le trouver dans les mails. Oui. Oui, Oui. Fiorella, quand je t'envoie le livre, quand j'envoie le lien avec le livre, tu le télécharges tout de suite sur ton Dex o ton desktop o in una cartella che hai scelto. Tu le mets tout de suite là et il n'y a pas de problème. Ok, merci. D'accord? Ok. D'accord. Alors, je vous renvoie le griffe. Ok. Muriel, Oui. sono Rossana. Ci sono anch'io, non mi vedi, ma ci sono. Va bene. Allora, lo so che non vi vedo tutti, ma cerco di non dimenticarvi, non vi preoccupate. Ok, Perché vedo i bollini sotto, brava. Ok. Siamo etichettati. Però, ragazzi, c'è un po' di confusione oggi, Allora, Francesca, dai, Francesca, adesso ti sentiamo. D'accord. Allez, tu peux m'épeler ton nom et ton prénom. Dai, tu fais le grand jeu. Alors, nom A-Z-R-I-A. Nom, prénom F-R-A-N-C-O-I-S. C-E. Oui. Françoise. Ah, c'est O alors. Tu le disais à la française. Alors tu dois dire attention. Tu dois dire Cécédille. Cécédille. Oui. Quand vous devez donner une lettre avec un caractère spécial, vous devez donner le caractère avec la lettre. Alors, Françoise me dit F-R-A-N, Cécédille, continue. S-C-A, Francesca. Ah, ça, c'est Francesca. Ecco. Françoise, c'est avec le Cécédille. Oui. Ok, ma ce la faremo, vedrete, abbiate fede. Alors, ensuite, qui c'est que je dois entendre? C'è una manina, Simona. Simona, levez la main. Oui. Simona, tu peux Oui. m'épeler ton nom, s'il te plaît? Mon nom est... Alors, attention, vous écoutez bien quand je parle. Oui. Votre nom. Non, je ne dis pas nom. C'est une Non. nasale. Non. Nasale, non. La nasale semi-ouverte. Mon nom est que N-T-U avec l'accent. Que? Qu'est-ce que c'est que? Ça n'existe pas que en français. Comme Claudie. C'est alors. C'est. C'est. C'est Ok. A-N-T-U. U. Avec l'accent. Je préfère. Avec l'accent. Avec l'accent grave. Oui. On dit, est? dans ces cas-là, on dit U, accent grave. On ne dit pas avec. On dit U, accent grave. Comme on dit Cécédille. E, accent aigu. D'accord? Oui. Ok. Et quel est mon nom? Oui. Ton prénom, Claire. Non, mon nom. Quel est mon nom?
Hein? Tu as compris quoi? Cantu. 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 Oui, oui. Oui, oui. Et- Ok. Alors, aspetta. Et le prénom? Non, on va passer à quelqu'un d'autre parce qu'il faut que je trouve qui je n'ai pas entendu. Enrico. Enrico. Ah. Oui, oui, oui. Alors, Enrico, tu m'appelles ton nom, s'il te plaît. Le nom, c'est E, N, R, I, non, Non, ça c'est ton prénom. pas prénom, prénom. Eh, Le nom oui, le nom est T, I, E, double S. Oui, ma che cos'è questo? Allora, Il cognome, no? sì, sì, però non diciamo le lettere così. Allora, T, on dit. T. Après? E. Après, double S. No, double S. Allora, diteglielo voi come si dice. Due S. Due S. R, A. Tessera. Juste? Juste. Parfait. Tu es prêt toi aussi pour aller dans les bureaux publics en France? Oui. Voilà. Grazianella. Scusa, ma non ho seguito, ho avuto delle telefonate in corso, scusami. Non, fa niente. Tu peux quand même m'appeler ton nom. Grazianella. Grazianella. Scusa, ti ho detto che non ho seguito la lezione perché ho avuto telefonate in questo E io periodo. ti ho risposto, fa niente, puoi comunque fare l'esercizio. Va bene, grazie. Alors, Grazianella, est-ce que tu peux épeler ton nom, s'il te plaît? No, non posso rispondere, sto seguendo altre cose in questo momento. Va bene, d'accordo. Ora chiudo. Grazie, scusami. Niente. Chi è che non ho sentito? Rosanna? Rosanna. Oui. Alors, Sono Rosanna, qua. tu peux m'appeler ton prénom? Oui. V-I-S-I-O-L-I. Visioli. C'est ton nom, Visioli, Rosanna. Non. Et moi, je te demandais ton prénom. Ok. A-R-O-2-S-A-N-A. Très bien. Ok, chi è che ha alzato la manina lì? Elena? Elena, sì. Alors, vas-y, ton nom. Mon nom. D, E, plus loin. Je, U, I, O. Non, non mi gira. Tu peux répéter, s'il te plaît? D. D. E, Oui. G, U, I, O. Ok, d'accord, ça marche. C'est bon. J'ai entendu tout le monde? Oui. Oui? Je crois que oui. Alors, qui c'est qui a fait l'exercice? Qui c'est qui m'a dit tout à l'heure qu'elle a fait l'exercice numéro 3? Moi, Adèle. Adèle, vai, Adèle. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est le message? Le message, c'est si je pouvais tenir l'idiote qui a eu l'idée d'écrire ce message. C'est juste? Non, j'en sais rien. Je ne l'avais pas fait. Alors, je suis en train d'essayer. Si je pouvais tenir l'idiote
Oui. Qui a eu l'idée d'écrire ce message? Oui, exact. Spiritosi, insomma. Bien, alors, c'est bon? Alors, vous avez bien compris l'importance d'épeler. Vous connaissez bien vos lettres de l'alphabet. Vous pouvez tous réciter l'alphabet comme vous voulez. Et maintenant, on devrait attaquer notre poésie. Alors, on commence par une poésie polémique, hein, parce que c'est celle qui nous fait voir que Prévert n'était pas seulement gentil et joueur, il était des fois aussi très en colère. Et une des choses qui l'avait fait se mettre très en colère avait été la période de la guerre d'Espagne. Vous connaissez certainement tous le fameux tableau de Guernica de Picasso. Oui. Ecco. La guerre d'Espagne a été quelque chose, la période franquiste a été quelque chose d'absolument dévastant. Et une des choses duquel a été accusée l'Église à l'époque, parce que lui, non l'ha scritto dopo, ça a été que l'Église soutenait le pouvoir de Franco. D'accord? Donc, évidemment, c'est un des représentants majeurs de l'Église qui est le personnage central de cette poésie, c'est-à-dire un évêque. Qui c'est qui veut commencer à lire? Simona, tu peux commencer à lire cette poésie? La poésie. Ça commence par « Rassurez-vous ». Quel est le titre? Il n'y a pas un titre, je peux te dire le premier vers. « Rassurez-vous, braves gens ». Rassurez-vous, braves gens. Oui. Ce n'est pas un appel à la révolte, c'est un évêque qui est seul et qui met sa crosse en l'air. Comme ça, en titubant. Alors, on s'arrête là parce que je vais quand même expliquer un peu. Rassurez-vous, braves gens, ce n'est pas un appel à la révolte. C'est un évêque qui est sous. Sous veut dire qui a trop bu. Hein, qui a exagéré avec l'alcool. Qui est sous et qui met sa crosse. La crosse, c'est le bâton de l'évêque. Qui met sa crosse en l'air. Comme ça. En titubant, c'est-à-dire sans tenir l'équilibre. Tituber. Tu continues, Aurélia? Allora, il a sur la tête cette coiffure. Non, il est sous. Il répète, il est sous. Ah, vous remarquez phonétiquement que je ne prononce pas le A, je ne prononce pas le L, ça fait sous. Hein? Il est sous. Il est sous. Il a sur la tête cette coiffure qu'on appelle mitre. Et tous ses vêtements sont brodés richement. Okay. Il est sous. Il est sous. Roule. Arrête là une seconde. Il a sur la tête cette coiffure qu'on appelle mitre. La mitre, c'est le chapeau. C'est le chapeau des évêques. De l'évêque. Et tous ces vêtements sont brodés. Sono bordate. Ricamati. Riccamente. Il est sous. Ok. Il roule. Alors non, je demande à Concetta maintenant de continuer. Concetta, però ti devi mettere il microfono. Brava. Allora, il roux dans les ruisseaux, sa mitre tombe, c'est la soie. Ça se passe rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare.
Sur le trottoir, il y a un chien. Il est assis sur son cul. Il regarde les bêtes. Stop. Tu t'arrêtes là. Alors, il roule dans le ruisseau. On appelle le ruisseau le caniveau. Vous savez qu'à Paris, nous avons dans les bords du trottoir une espèce de ruisseau qui tombe tout le long des trottoirs, qui coule pour nettoyer les trottoirs. C'est typique. Ici, c'est sec. Mais à Paris, c'est pérennement mouillé. Les petits enfants adorent. Quand j'étais petite, j'adorais aller faire splash splash dans l'eau avec mes pieds pour les joies de ma mère. Alors, il roule dans le ruisseau, sa mitre tombe. C'est le soir. Ça se passe. Vous remarquez l'expression « ça se passe ». Ça, c'est une expression que je dirais particulièrement de langage parlé. Ça se passe rue de Rome. Rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare. Alors évidemment, ce n'est pas par hasard qu'il a choisi ça. La rue de Rome à Paris, effectivement, est située près de la gare Saint-Lazare. Elle est très connue, la rue de Rome, parce que c'est la rue des luthiers. Il y a beaucoup de fabricants ou de réparateurs de violons ou de guitares. C'est la rue des luthiers en général, la rue de Rome. Mais il l'a choisi pour son nom, Rome. Et la gare Saint-Lazare. D'accord? Sur le trottoir, il y a un chien. Figure de spectateur. Qui est le spectateur de l'évêque? Un chien. Un chien qui montrera beaucoup plus d'élégance que l'évêque et beaucoup plus de dignité en réalité que l'évêque. Il est assis sur son cul. On dit cul, on ne prononce pas le L. C'est cul. D'accord? Il est assis sur son cul. Il regarde l'évêque. Et l'évêque regarde le chien. Adèle, tu peux continuer? Oui. Vai. Il se regarde en chaîne de faïence. Mais voilà, l'évêque fermant les yeux, l'évêque sécu, ne parle, ok. Le chien reste immobile et seul. Mais l'évêque voit des chaînes. J'explique. Il se regarde en chien de faïence. C'est une expression, disons plutôt populaire, se regarder en chien de faïence, c'est-à-dire se regarder sans émotion, se regarder, disons, se méfier l'un de l'autre. On se méfie l'un de l'autre, on se regarde en chien de faïence. On n'est pas en confiance. Faïence, c'est la céramique. Hein? Oui, exact. Donc, vous imaginez l'expression d'un chien de céramique, c'est-à-dire pas d'expression. Hein? Il se regarde en chien de faïence, mais voilà, l'évêque fermant les yeux. L'évêque secoué, c'est-à-dire mosso, secoué, comme s'il avait une convulsion, secoué par le hoquet. Le hoquet, vous savez ce que c'est? Non. Ah, singhiozzo. Oui. Il sonaglio. No. Singhiozzo. Secoué par le hoquet, le chien reste immobile e solo. Ma il vescovo vede due due demande à cani. quelqu'un d'autre maintenant de lire. Luigi. Qui c'est là? Qui se cache derrière le Luigi? Quelli. Voilà Altro che segue la lezione, ma che fa altro? Adriano.
Adriano, non oui. fare il timido. Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Alors, les chiens restent immobiles et seuls. Oui. Mais l'évêque voit deux chiens Deux chiens. dégoulis. Voilà l'évêque qui vomit dans les ruisseaux passant des... Alors, tu t'arrêtes là. Donc, le chien reste immobile et seul. Mais l'évêque voit deux chiens. Si quand on est très sous, ça peut arriver. Dégueulis, c'est une expression familière. Oui. C'est une expression familière pour dire vomito. Oh, Dégueulis, c'est-à-dire ce qui sort de la gueule. D'accord? C'est un petit peu agressif comme terme. Voilà l'évêque qui vomit, c'est-à-dire qui rend cripe et boyau, on pourrait dire. Inizia a vomitare, comincia a vomitare. Esatto. Dans le ruisseau, c'est-à-dire toujours ce ruisseau du caniveau, qu'on appelle un caniveau, dans le ruisseau passe tout ce que l'évêque, en réalité, a mangé dans un certain sens, ou a tué, ou a fait quelque chose, d'accord? A anéanti. Alors, des cheveux, des vieux peignes, des tickets de métro, Trop. des morceaux d'ouate thermogène, des préservatifs, des bouchons de liège, des mégots. Les mégots sont le reste des cigarettes. L'évêque pense tristement, est-il possible que j'ai mangé tout ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible que j'ai pu faire tout ça? En réalité, c'est simplement des symboles, évidemment. Et l'évêque se rend compte dans son délire d'ivrogne qu'en réalité, il a fait des tas de choses qu'il ne devait pas faire. D'accord? Comment est-il possible que j'ai mangé tout ça? Et regardez le chien hausse les épaules, d'accord? Et s'enfuit avec la mitre. L'évêque, alors, qui continue de lire maintenant? Pinuccia. L'évêque reste... L'évêque reste seul devant la pharmacie. Ça se passe rue de Rome. Rue de Rome, il y a une pharmacie. L'évêque crie. La pharmacienne sort de sa pharmacie. Il voit l'évêque. Il fait le signe de la croix, puis plaçant ensuite des doigts dans la bouche de l'évêque, il l'aide. Il l'aide. Bon, alors là, on assiste à l'évêque qui se rend compte de ce qu'il a fait, qui demande de l'aide, et le pharmacien se fait le signe de la croix et lui met deux doigts dans la bouche pour l'aider à vomir tout ce qu'il a fait. Ça nous ferait repenser un peu au schéma de la confession. D'accord? C'est un peu une ironie de la confession. Je m'arrêterai là parce que vomir, signe de croix, vomir, signe de croix, on s'arrêtera là. Prévert a vomi toute la colère qu'il avait envie de vomir. OK? Maintenant, voyons quelque chose de plus joli. Les enfants qui s'aiment. C'est une plus jolie poésie. Cette poésie a été chantée aussi par Juliette Gréco. Elle a été mise en chanson. Beaucoup de chansons ont été mises en musique. Beaucoup de ces poésies ont été mises en musique
par Yves Montand. par Yves Montand, mais pas seulement, par un très grand de la chanson et de la poésie, Oui. c'est-à-dire Brassens, Georges C'est- Brassens aussi. Jean Vous connaissez Brassens. Georges Brassens, non? Oui. Voilà. Alors, donc, les enfants qui s'aiment. J'en étais a Fiorella. Fiorella, beh, ti è capitato qualcosa di bello da leggere, almeno. Alors, les enfants qui s'aiment. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre le port de la nuit. Et les passants qui passent les désignent tout droit. Et les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants. Tu vois, Tu peux t'arrêter là, je vais expliquer déjà jusqu'ici. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout, c'est-à-dire sur leurs pieds, quoi. Debout contre les portes de la nuit. Généralement, ils cherchent un endroit où on les voit le moins possible. Oui. Mais les passants qui passent les désignent du doigt parce que on ne doit pas s'embrasser dans la rue. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage ou la colère des passants. Tu continues, Enrico? Enrico? Oui. Leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans le bruissant clarté de leur premier amour. È bellissima sta poesia. Très belle. Leur rage, c'est-à-dire la rage des passants, leur rage, leur mépris, parce qu'ils disent « Oh mon Dieu, mais comment fait-on pour faire des choses pareilles ?» Leur rire, mais des rires amers, parce qu'en réalité, c'est leur envie. Leur envie, vous comprenez le terme « envie » Oui. Invidia, non? Parce qu'ils aimeraient bien, eux encore, être amoureux et avoir quelqu'un qui les aime encore. Ma envie, c'est-à-dire, c'est... Envie, c'est invidia. Ah, ok, merci. La rage? Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour. Dans l'éblouissante clarté de leur premier amour. È bellissima, hein? Éblouissant. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui. Après, nous avons notre grand classique. Notre grand classique qui est les feuilles mortes. Oui. Alors, les feuilles mortes ont été chantées par beaucoup de chanteurs en réalité. La musique est de Cosma. Je vous ai mis le commentaire aux feuilles mortes. Non, Muriel, non. Non, alors je vous le dis. C'est une musique, disons, typiquement évoquée par Prévert, qui évoque la pudeur. Parce que Prévert peut être très agressif, très rageur, comme il l'est avec l'Église qui soutient un parti comme le parti de Franco. Mais en réalité, il aime la pudeur. Et on ressent toute cette pudeur, toute cette délicatesse avec les enfants qui s'aiment. Et on va le retrouver avec les feuilles mortes.
Voici, alors donc, c'est une des plus célèbres des poésies mises en chanson qui a été mise en musique par Cosma. C'est Cosma qui a fait la musique et cette chanson est aussi devenue un classique d'interprétation en jazz, pas seulement en chanson normale. Elle a été beaucoup utilisée par la musique jazz. On vous dit que les feuilles mortes ne sont pas les feuilles des arbres, mais ce sont les feuilles des calendriers. Les feuilles des calendriers. Vous savez, un temps, on avait ces calendriers qui avaient la feuille qu'on enlevait tous les jours. Non avete in mente questi calendari che si facevano moltissimo ancora anni 50-60, che c'era una foglia in carta leggerissima che si toglieva ogni giorno? No. Non le avete Bien mai sûr, visti? oui. Oui. Alors, c'était ces calendriers-là. Et tous les jours, on enlevait une feuille. C'était ces feuilles-là qui tombaient. Ce n'étaient pas les feuilles des arbres. Mais on peut très bien faire le parallèle entre les feuilles des arbres et les feuilles des calendriers. On appelait ces calendriers des éphémérides. Non vi dice niente? No. Ephemeride. No. Io ne avevo uno, me l'ha preso mia figlia. C'était des éphémérides. Mais si je retrouve mon éphéméride, je vous le ferai voir la prochaine fois. Alors, vi posso fare ascoltare le foglie morte, le feuille morte in canzone, se volete adesso. Da Yves Montand. Sì, lo sto suonando. Sì, Allora, è bellissimo. Brava Francesca. È finita allora. Muriel, ti saluto che scappo in enologia. La sentite? Li disattivo tutti e vi riattivo di nuovo. on remet la chanson après. Ok. Dai, ci vediamo la settimana prossima. D'accord. Ciao Evelina. Ciao a tutti. Ciao. Alors, vai. Et le vent du nord les emporte. C'est Montand qui chante. Sì, il Dans la nuit froide